Bonjour, Jordan, enchanté. Quelles sont les raisons qui vous font partir de votre bien? C'est des choses dont j'ose pas trop parler, quoi. Mais disons que nous avons racheté cette maison à une dame veuve qui a perdu accidentellement son mari. Oui. Et donc, depuis que j'y habite, j'ai eu des soucis de santé. Disons que... Comment vous expliquer ça? Pour être franche, disons qu'il y a eu des phénomènes paranormaux dans cette maison. D'accord, vous pensez que ça a un lien avec l'histoire de la maison, quoi? Oui, parce que je pense que les murs, quelque part, gardent une mémoire. J'ai l'impression que... votre image, peut-être? Oui, c'est ce que je ressens moi, oui. C'est qu'il reste une mémoire. C'est pas évident pour vous de raconter ce qui s'est passé dans votre maison? Non, c'est très difficile en fait d'expliquer ce qui s'y est passé avec des mots, parce que c'est essentiellement des émotions, quoi, personnelles. On a toujours peur de passer pour une folle, quoi. Alors voilà un petit peu comment les choses se passaient. Donc à cet endroit-là, c'était le blocage complet, hein. Parce que, en fait, les bruits que j'entendais prenaient naissance à la cave. Donc on va y aller. En septembre dernier, Betty emménage dans sa nouvelle maison où très vite, elle croit percevoir des signes de l'ancien propriétaire, aujourd'hui décédé. Donc, le garage et l'atelier. En fait, d'où provenaient les coups de marteau. Je pense que, en fait, il voulait me donner un message, soit me dire que, bon, en fait, il comprenait pas pourquoi nous étions dans sa maison, ou alors il n'appréciait peut-être pas que nous changions, en fait, l'architecture de la maison que lui avait fait construire. J'étais complètement apeurée et, en fait. Le fait que personne, en fait, n'en était témoin ne m'aidait pas, quoi. Il y avait des bruits au niveau de la porte. Donc, en fait, souvent, quelqu'un toquait. Et quand j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. Et bon, une fois, ça va. Mais bon, quand ça se produit plusieurs fois par jour et plusieurs jours de suite, on commence quand même à se poser des questions, quoi. Il y avait aussi le téléphone qui sonnait plusieurs fois de suite, et quand j'essayais de décrocher, ça sonnait occupé. Et ma foi, dans cette maison, j'ai été vraiment terrorisée. Et le seul endroit où je me sentais bien, c'est la cuisine. Le propriétaire n'avait pas trop l'habitude d'y aller, donc c'est le seul endroit où je me sentais à peu près bien. Voilà. Surtout près de la fenêtre, donc en journée, je restais souvent là. C'était un peu mon refuge, quoi, un endroit où j'avais l'impression d'être en paix. Voilà. On pourrait prendre un apéritif. Ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que Tu prends le verre? C'est vrai que la dernière fois qu'on les a utilisés, c'était pas triste, hein. C'est les premiers verres qui nous ont... C'est des verres qui nous ont vraiment surpris. On avait des invités, donc ils étaient servis depuis un moment. Il y a une personne qui est arrivée, puis d'un seul coup, le verre a éclaté. A éclaté, c'est carrément coupé à sa base. Pas cassé en 1000 morceaux, il était coupé en deux. Tous les gens qui étaient invités s'en souviennent encore actuellement, hein. Je dirais que quand ils nous téléphonent et qu'on en reparle, c'était quand même l'événement qu'ils ont retenu de cette soirée, quoi. Une ou deux fois, il y a eu l'électricité aussi qui a disjoncté. Bon, sans raison particulière, effectivement. Bon. C'est vrai que toute la rue était illuminée. Ça peut arriver. Moi, c'est arrivé une fois et deux fois de suite, en fait, dans l'espace de 15 minutes. Le plus intrigué, c'était moi, puisqu'on a des animaux, le comportement étrange des animaux. C'est vrai que la chienne, en l'occurrence, elle était comme ça, couchée, puis d'un seul coup, elle se mettait à grogner toute seule. Une fois, je l'ai vue. Je suis rentré, elle était assise ici devant ce fauteuil, il n'y avait personne dans le fauteuil, elle donnait la patte au fauteuil. Et tout cela, Betty, vous l'avez vécu comment? Dès notre arrivée, je me sentais pas bien dans la maison, quoi. Voilà. Je
C'est vrai que c'était difficile. J'avais des vertiges, des nausées. Enfin, j'étais pas bien physiquement, quoi. Moi, je me disais, je sais pas, qu'est-ce qui se passe Mhm. Elle fait depuis travailler, elle est plus active, elle se crée des... C'est vrai que entre guillemets, elle se crée des films, quoi. Aujourd'hui, vous doutez encore du fait qu'il y ait eu Oui. une présence ici. Oui, Donc ça a dû créer un j'ai- décalage dans votre un couple. sacré, un Oui, décalage à un complet. moment, oui. Il y avait un décalage complet, hein, tout à fait. Ouais. Je comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas. Pour retrouver une certaine sérénité, Betty se rend régulièrement chez une thérapeute hors du commun qui détecte les énergies des vivants, mais aussi celles des morts. Très vide. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la peur et vous n'êtes pas assez branché vers le bas. Betty, quand elle est venue donc à sa première séance, et elle était en pleine déprime. Donc, nous avons détecté la première fois, ou j'ai détecté la première fois, une forme vibratoire qui provenait justement de ces vibrations d'une âme qui était disparue et qui était encore présente, en fait, qui était accolée à l'énergie de Betty. En fait, elle est médium, bien sûr, sans le vouloir. Le seul petit problème, c'est qu'elle capte les entités, avec un tout petit E, les vibrations des âmes en souffrance. Si vous voulez, vous allez vous relever. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de se protéger énergétiquement, de pouvoir s'englober de lumière. Vous le faites d'une manière visuelle et je vais vous montrer dans quel sens. Vous prenez cette source d'en haut, vous imaginez cette lumière blanche, cette lumière jaune, et qu'elle descend sur vous, un peu comme une grande rivière. Vous englobez, vous créez tout un champ autour de votre aura, vous la descendez jusqu'à vos pieds, vous vous protégez par en dessous les pieds, vous fermez. En fait, vous faites une petite coquille. Voilà. Peut-être qu'un jour, vous n'aurez pas seulement cette faculté de clairaudience, vous aurez cette faculté de clairvoyance. La clairvoyance, c'est pouvoir voir votre aura, c'est-à-dire votre état énergétique. C'est pouvoir aussi voir des formes vibratoires qui appartiennent aux personnes dans l'au-delà. Pour l'instant, c'est déjà assez difficile comme ça, donc s'il faut en plus avoir la clairvoyance, pour l'instant, ça me fait peur.